Comment est-ce possible qu'une équipe avec les stars les plus chères et les plus convoitées de la planète se retrouve dans une crise aussi historique? C'est vraiment la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va plonger au cœur du paradoxe du Real Madrid. L'institution blanche vacille et je vous dis tout de suite, la réalité en coulisses est bien plus complexe et chaotique qu'une simple mauvaise passe sur le terrain. Allez, on rentre dans le vif du sujet en regardant les faits, purs et durs. Regardez un peu ce bilan pour la saison 2025-2026, une deuxième place en Liga, obligé de passer par les barrages en Ligue des Champions, et le pire, l'élimination choc en 8e de Coupe du Roi. Face à qui? Albacete. Albacete, les amis, un club de 2e division. Tout cet argent dépensé pour trébucher là-dessus. C'est un véritable désastre sportif, mais croyez-moi, ces résultats ne sont que le symptôme d'un mal bien plus profond. Alors pour comprendre comment on en est arrivé là, on va découper notre analyse en 3 parties. 1. La guerre des vestiaires. 2. Le chaos total sur le banc de touche. Et 3. Le gouffre financier. On attaque tout de suite avec notre premier gros point, cette fameuse guerre des vestiaires et une arrivée qui a littéralement mis le feu aux poudres. Il faut savoir que le vestiaire madrilène est aujourd'hui coupé en deux. L'été 2024 a été marqué par l'arrivée de Kylian Mbappé. Et son intégration, propulsée direct tout en haut de la grille des salaires, ça a eu l'effet d'un vrai détonateur. L'harmonie du groupe a volé en éclats. Ce ne sont pas des rumeurs, on parle de 2 blocs physiquement et moralement opposés. D'un côté, on a le clan Mbappé, soutenu par des gars comme Tchouaméni, Bellingham et Camavinga, qui d'ailleurs aimaient bien la rigueur de l'ancien coach. Et de l'autre, le clan Vinicius, avec des figures historiques comme Valverde, qui se sentent un peu mis sur la touche. L'esprit d'équipe, le fameux madridismo, a totalement disparu au profit de l'ego de chacun. Et ça illustre parfaitement la gravité du problème. On n'a plus aucune discipline. L'agressivité qu'il devrait avoir contre l'adversaire, il la retourne contre l'équipe elle-même. Les altercations physiques se multiplient de façon inquiétante. Une procédure disciplinaire a carrément été ouverte après un accrochage entre Valverde et Tchouaméni. On a aussi Rudiger qui met une gifle à Carreras à l'entraînement et Bellingham Mbappé qui s'insultent ouvertement en plein match. C'est la cour de récréation et l'impact de tout ça détruit complètement les fondations du groupe. Et le plus fou, c'est la paranoïa qui s'est installée au milieu de ces bagarres. Écoutez cette petite phrase anonyme venue de l'intérieur de l'équipe. C'est très triste que cela se termine le plus vite possible. Ça fait froid dans le dos. Ça montre un climat d'épuisement total. La fatigue mentale, le zéro pointé en matière de confiance. Le vestiaire est devenu un environnement tellement toxique que tout le monde a peur de la moindre fuite d'informations. Ce qui nous amène à la question qui rend tout le monde complètement parano à Madrid en ce moment, qui est la taupe? Le journal AS a publié des infos qui mettent directement la pression sur Vinicius. Il est soupçonné de balancer des informations internes et des données à l'entraîneur actuel, Álvaro Arbeloa, quand celui-ci a le dos tourné. Forcément, quand la méfiance atteint ce niveau-là, jouer ensemble, c'est juste impossible. Transition parfaite vers notre deuxième point, le chaos des entraîneurs. Parce que si les joueurs se battent, c'est aussi parce qu'il n'y a plus de patron. On va faire un petit saut dans le temps pour voir à quel point la direction est instable. Mai 2025, Carlo Ancelotti s'en va, Xabi Alonso est engagé dans la foulée pour taper du poing sur la table. Mais paf, en janvier 2026, après une claque lors du Classico et une fronde interne, Alonso est licencié. Et qui récupère ce navire en plein naufrage? Álvaro Arbeloa, appelé en urgence. Une telle valse des entraîneurs, c'est du jamais vu. Franchement, cette déclaration de Xabi Alonso résume absolument tout. Je ne savais pas que j'allais entraîner une garderie. Elle montre la frustration énorme d'un mec face à des joueurs qui refusent totalement sa discipline. Les messes basses, la rébellion de certains cadres, les joueurs ont littéralement triomphé de l'autorité, et ça a créé un précédent ultra dangereux pour le club. 6. C'est le nombre de joueurs dans l'effectif actuel qui ont des relations glaciales avec le nouveau coach, Arbeloa. Et le truc paradoxal, c'est que certains d'entre eux faisaient partie de ceux qui soutenaient Alonso. Aujourd'hui, ils se sentent trahis. Ça prouve bien une chose, le banc de touche n'a définitivement plus aucun poids face à ces superstars. Ce qui nous amène à notre 3e et dernier pilier, le gouffre financier. Parce que si ça brûle sur le terrain, attendez de voir l'état des comptes. Il faut bien comprendre que cette crise sportive, elle est empirée par une pression économique monstrueuse qui vient d'en haut. Le budget pour les rénovations du stade Santiago Bernabéu, multiplié par 3, c'est colossal. Pour boucher ce trou béant, le club a été obligé de prendre de nouveaux prêts hallucinants de 200 millions et 300 millions d'euros. La dette structurelle a complètement explosé. Et pour sécuriser tout cet argent, le Real a dû faire un énorme sacrifice. Ils ont cédé 30% des revenus générés par le stade au fonds américain Sixth Street. Et attention, ce contrat court jusqu'en 2043. On parle de presque 2 décennies de bénéfices amputés d'un tiers. Mais le vrai drame ironique dans cette histoire, c'est que le stade ne génère même pas les revenus espérés pour rembourser tout ça. Le plan de base, c'était de faire tourner l'enceinte toute l'année. Sauf que les voisins ont craqué à cause du bruit, et résultat, avalanche de plaintes, et le club a dû annuler les concerts et les événements les plus lucratifs. La machine à cash est totalement bloquée. Alors, face à ce triple naufrage,
Quel est l'avenir pour Madrid? Qu'est-ce que Florentino Pérez peut faire maintenant? Le statu quo n'est plus du tout une option. Et devinez quelle ombre immense plane sur la capitale espagnole? Celle de José Mourinho. Fort d'une saison invaincue avec Benfica, il a lâché cette petite bombe. Je n'ai pas de proposition du Real Madrid, mais il y a quelque chose. Pas avec moi directement. Ça laisse songeur, n'est-ce pas? Surtout quand on sait qu'Arbeloa a publiquement déclaré qu'il l'accueillerait à bras ouverts. Le vrai sujet, il est là. Le club a urgemment besoin d'un manager impitoyable. Mais pour que ça marche, Florentino Pérez doit lui accorder les pleins pouvoirs absolus. Ce futur coach devra avoir le droit de tout casser, de réinitialiser la culture de l'équipe et d'envoyer les égos surdimensionnés sur le banc sans trembler. L'institution doit redevenir plus importante que n'importe quel joueur individuel. Et ça nous amène à cette réflexion finale, une question qui va bien au-delà du Real. Le modèle galactique est-il fondamentalement brisé aujourd'hui? Empiler les talents les plus chers du monde pour faire le buzz en oubliant l'humain, la cohésion et la tactique, est-ce que c'est encore une stratégie viable dans le football moderne? Je vous laisse méditer là-dessus, car l'avenir du club, et peut-être du foot de très haut niveau, dépendra des réponses qu'on apportera à cette question. Merci d'avoir suivi ce décryptage.